Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. C'est le tout premier du gouvernement Robert Begré-Mombé. Cette réunion a été l'occasion pour le nouveau locataire de la primature de pouvoir indiquer sa détermination à œuvrer en conformité avec la vision du président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait du propos du chef de l'État lors de ce conseil des ministres. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, vous féliciter pour votre nomination à la tête du nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre riche parcours professionnel, politique et celui d'acteur de développement. Au regard de votre expérience tant au niveau du district d'Abidjan que dans le cadre de vos missions antérieures, de votre compétence et de votre sens élevé de l'État, je suis convaincu que vous saurez donner l'impulsion nécessaire à l'action gouvernementale en vue de poursuivre et consolider les progrès remarquables que notre pays enregistre depuis plus d'une décennie. Je vous souhaite, Monsieur le Premier ministre, chers frères, plein succès dans l'accomplissement de votre importante mission. Je félicite également les membres du précédent gouvernement qui ont été reconduits, ainsi que les ministres et les ministres délégués qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Au regard de l'expérience de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous saurez relever les importants défis. Je réitère mes félicitations au Premier ministre Patrick Achi, mon jeune frère, pour l'important travail accompli à la tête du gouvernement et au service de la nation pendant plus de 20 ans. J'exprime ma gratitude aux ministres sortants pour leur contribution importante au développement de notre pays. Voilà, la Banque islamique de développement a publié hier mardi un rapport sur l'évaluation pays concernant la Côte d'Ivoire. Ce document fait le bilan des résultats de l'assistance de toutes les entités de la banque et en tire les leçons pour les interventions futures. De 2012 à 2021, la Banque islamique de développement a injecté plus de 2 milliards de dollars dans l'économie ivoirienne. On parle santé, l'ONG Savoir Donner participe à la sensibilisation en ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Une campagne de dépistage gratuite au sein de la commune de Trècheville avec des informations notamment sur le dépistage précoce et les gestes à faire soi-même pour détecter tôt la maladie. À Paris, à l'Élysée, une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue tchadien Mahama Déby. C'est la deuxième rencontre entre les deux hommes, un huis clos duquel aucune information n'a filtré. Le palais présidentiel français annonce juste la diffusion prochaine d'un communiqué conjoint. Et puis l'Union africaine dénonce une frappe sur un hôpital à Gaza. Alors qu'Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité, l'Union africaine a clairement accusé l'État hébreu. L'attaque contre un hôpital est un crime de guerre. Et une fois de plus, l'Union africaine a appelé la communauté internationale à réagir. Nous terminons avec la libération du journaliste franco-afghan Mortaza Bedoubi, après de longs mois de captivité. Il était détenu depuis le 7 janvier dernier en Afghanistan. La justice talibane a ordonné sa libération selon un communiqué publié par Reporters sans frontières. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Dans tout juste quelques instants, l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous donne rendez-vous avec grand plaisir à 20 h.